voyez, j'ai mis l'islam à la carte. J'ai changé un peu le truc. Vous avez les coranistes. Hein, vous avez ceux qui, voilà, qui... Non, moi, c'est le Coran. Et le Coran, c'est... Vous savez, quand vous faites monter les gens, quand vous leur demandez, vous êtes quoi? Ils vous disent, je suis musulman. Et vous dites, mais t'es quoi comme... T'es musulman quoi? Ouais, je suis musulman. Il est coraniste. Hein, voilà, ça, c'est les coranistes. Vous avez les sunnites, c'est-à-dire ceux qui vont uniquement accepter ce qu'on appelle... ils vont prendre quelques hadiths qui les arrangent. C'est les sunnites. Ensuite, vous avez les tafsiristes. Alors, j'ai changé de nom. Les tafsiristes, hein, ça sonne bien. Hein. Ça, il faut que je protège le nom, là. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Les tafsiristes. Hein, voilà. Faut pas venir pomper. Vous avez les musulmans tafsiristes. Hein, voilà. Ça, là. Si vous entendez ce nom ailleurs, hein, c'est que, voilà, on me l'a volé. Hein, voilà. C'est Frozone qui a inventé musulmans tafsiristes. Notez bien ça. Ça claque. Hein, musulmans tafsiristes. Alors, les tafsiristes, hein, eux, ils vont lire le Coran, ils vont interpréter à leur sauce ce qu'ils disent. Hein, au lieu d'aller à les tafsirs, eux ils vont faire les tafsirs. Hein, c'est les tafsiristes. Salut à voix d'éveil, j'espère que tu vas bien. Juste, Très bien, et toi? ça va très bien, merci. Ouais, juste je termine l'intro et après je te laisse parler. Voilà, donc vous avez les tafsiristes et ensuite, après les tafsiristes, vous avez ce qu'on appelle... Attendez, tac tac. Vous avez les tafsiristes et vous avez les réformistes. Hein, c'est un peu comme ce que vous avez vu, les mecs là qui chantent Allah, ils essaient de faire un peu comme dans les églises de gospel. Ça, c'est les réformistes. C'est nouveau, hein, ils veulent réformer l'islam, hein, ils veulent innover. Et vous avez les koufaristes. Hein, les koufaristes, c'est ceux qui vivent avec les koufars et qui veulent pas quitter les koufars. Dès qu'on leur paye un billet d'avion pour aller là où la charia est appliquée, ils veulent pas. Non, et parce qu'ils aiment trop les koufars, leur mode de vie. Ils veulent mettre... ils veulent s'habiller comme à la Fashion Week, voilà, ils veulent pas partir, hein. Même si on leur paye un aller simple en Arabie Saoudite ou dans un pays où la charia est appliquée, avec le même salaire, avec le même travail, ils vont jamais partir, hein. Jamais de la vie ils vont quitter la France. Voilà, ça c'est les nouveaux, c'est ce qu'on appelle l'islam à la carte, hein, voilà, islam à la carte, hein, voilà, ils sont là, hein. Il y en a plein sur TikTok. Hein, voilà. Dès que tu leur parles de l'islam, ouais, nanana, ça parle chinois. Bonjour, voix d'éveil, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, très bien, et toi? Ouais, ça va, merci, alhamdoulilah. Voilà, etc. etc., etc. Voilà. Donc, du coup, alors, en fait... Et à toi, salut, Imam Bakel. salut, Martian, j'espère que tu vas bien toi aussi. Bienvenue. Voilà, donc du coup, alors ceux qui connaissent pas la roue Akbar... En fait, je suis montée là juste pour te dire que c'est par rapport aux réformistes là, je voulais te donner un nom. Il y avait une personne, le monsieur Mahamoud Mohamed Taha, ouais. Qui avait été exécuté en 1985 au Soudan, parce que justement, il voulait réformer l'islam. Est-ce que tu es au courant de ça? Il avait 75 ans. Ouais, et donc, c'est qu'ils veulent... ouais, tu peux même trouver l'information sur Internet. Hein. Ceux qui veulent réformer l'islam, là. Le mec, il avait dit, en fait, que lui, tous les révélations à partir de... Parce il y a deux types de révélations. Révélations de Médine et de... ouais, oui. De la Mecque. Ouais, effectivement, oui, c'est celui qui voulait enlever tous les sourates violentes, hein, c'est ça, exactement. Voilà, exactement. Et tu vois, le mec, il avait 75 ans, mais il s'est fait quand même exécuter. Ils l'ont exécuté, lui, sans pitié. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Là, en disant son histoire, ouais, ça me revient. Je te montre s'il il est là. Il est à son âme. Bah, comment tu veux qu'il ait paix à son âme? C'est haram, ce que tu viens de dire, là. Tu sais que... De quoi? Il a quitté... Et quand il a dit ça, c'est qu'il a quitté l'islam, hein. Et là, il a apostasié en disant ça. Voilà le mec, il est là. En disant quoi? Bon, en disant qu'il faut rejeter une partie des versets. Ah d'accord, donc c'est lui, ouais, effectivement. Bon, il s'est peut-être mal exprimé, il a peut-être mal exprimé sa pensée, mais je vois c'est un intellectuel qui a écrit plein de livres. Oui, d'accord, c'est un intellectuel. Radicaux. C'est juste que l'islam, voilà, c'est un... Non, mais regarde, c'est un intellectuel, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que tu es intellectuel que tu auras forcément tout le temps la bonne perception. L'islam est violente et intolérante, en fait. L'islam, c'est pas l'islam, c'est pas l'islam qui est intolérante et violente, c'est le religieux, sa manière d'exprimer l'islam, c'est ça le problème. C'est pas l'islam en lui-même. Qui a écrit tous les sourates violentes du Coran, c'est pas l'islam, c'est pas Allah. Non, c'est une histoire. C'est pas une histoire, c'est des choses qui sont réellement... Avant tout, c'est l'histoire du prophète Mohammed.
Donc, si tu veux comprendre, il faut recentrer le contexte de l'histoire du prophète Mohammed. En fait, c'est ça. Tu veux qu'on fasse un exercice de... Comme, bon, là, c'est calme. Salut, Simbo. J'espère que tu vas bien. Tu veux qu'on parle du prophète Mohammed? On peut parler du prophète Mohammed si tu veux. Hein, d'accord, mais moi, d'abord, quand je parle du contexte, déjà, c'est le contexte coranique. Et pour comprendre le contexte coranique, il faut aller à la sourate 8, verset 30. Si tu calcules pas ce verset-là, ça sert à rien de parler, en fait. D'accord. Il est calculé comment? Comment? Il est calculé comment? Je comprends pas. La sourate 8, verset 30, si tu considères pas la sourate 8, verset 30, ça sert à rien de parler, ça sert à rien. Parce qu'en fin de compte, moi, je vais te dire un truc. T'as ta spiritualité, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand, quel que soit le livre, il y a des principes pour aborder un livre. Ouais. Ça veut dire, quand tu vas à la bibliothèque, il y a quelqu'un qui va te raconter une histoire, surtout une histoire qui est censée être vraie. Ouais. Tu vas pas prendre l'histoire de la personne à la légère. Tu vas avoir un certain respect. Même si tu n'es pas d'accord avec le parcours de la personne, mais s'il y a des faits, surtout le Coran, je parle pas de... Là, c'est le Coran. Ça veut dire que la sourate 8, verset 30, il y dit quelque chose. Si tu ne la considères pas, et que malgré ça, ça veut dire que tu dis, ouais, le prophète c'est un pédophile, le prophète c'est un meurtrier, ouais, le prophète. Verset 30, là, il dit quoi? Elle vient de Suleiman, Salomon, c'est au nom d'Allah le Tout-Puissant, au nom d'Allah le Miséricordieux, le très miséricordieux. Je pense qu'on va faire autre chose aujourd'hui. Mais sourate 8, verset 30, mais la sourate 8 en question, c'est la sourate du butin. C'est la sourate que les terroristes utilisent. Verset 30. 8, 30. Alors, je vais la lire, elle est là, je vais la lire. Ok. Entre parenthèses, mais c'est la sourate du butin, là. C'est quand ils disent aux gens de prendre des captifs et de demander la rançon. Non. Attends, il est là, il est dans l'écran. Al-Anfal signifie le butin, hein. Je sais plus, je crois que ça doit être ça, hein, mais je vais le lire. La sourate 8, c'est la sourate Al-Anfal. Alors, on va lire ça, hein. Ce qu'on va faire, parce que, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête hier, mais il fait mal au crâne. On va faire tourner la roue Akbar aujourd'hui, ça va être plus simple. Alors, entre parenthèses, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'empoisonner et t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot et Dieu est le meilleur en stratagème. D'accord. Donc, en gros, qu'est-ce que tu veux nous dire en nous mettant cette sourate, Marcel? Bon, maintenant, là déjà, faut comprendre une chose. Le statut d'un prophète, déjà, bon, t'es déiste, tu n'y crois pas. Mais je pense que tu n'étais pas que déiste dans ta vie. D'après ce que j'ai entendu, ta gueule a dit tu t'y connais en islam et tout. Ouais. C'est que voilà, tu as dû étudier un minimum. Mais maintenant, moi, en fait, je suis pas là pour faire l'avocat du diable. Dans le sens où ce que le musulman fait de mal, c'est lui qui a fait le mal. Ce n'est pas moi. Il rendra des comptes quoi qu'il arrive devant Allah. S'il a commis une injustice, l'injustice, il la paiera quoi qu'il arrive. Si c'est pas repenti sincèrement et il s'est pas réformé, parce que c'est pas juste de demander pardon, il faut changer le caractère. Si tu fais pas cette démarche-là, ton repentir, il est pas validé. Ça, c'est un fait coranique. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu viens avec une parole, comme je t'ai expliqué la dernière fois, le prophète, quand il vient dans la société, il dérange le système établi. Maintenant, si c'est normal, ça? Ben, si le système il est corrompu, eh ben c'est sûr qu'il va déranger. Alors là, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Attends 2 secondes, je vais mettre juste 2 secondes là. Donc le prophète, il arrive et il dérange le système établi. Il y avait un système qui était là en place, on est d'accord? Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du trouble à l'ordre public, on est d'accord? Non, il fait pas du trouble à l'ordre public, je t'explique. Le prophète, déjà, il a reçu... Regarde, le prophète, il a reçu la révélation à 40 ans, je crois. Ouais, 40 ans. Ouais. Avant la révélation, tu sais ce qu'il faisait dans sa vie, le prophète? Il avait une vie associative. Non, il était avec sa femme. Je t'explique ce qu'il faisait, le prophète. Moi, regarde, je vais te montrer un truc. Ici, je fais ce qu'on appelle des lives de lecture. Regarde, je vais te montrer un truc. On a lu la Sira ici de Ibn Ishaq. On a lu le Nectar cacheté. On a lu la biographie du prophète Mohammed. Et déjà, il y a un trou entre ses 25 ans et 40 ans. On ne dit pas grand-chose de ce qu'il faisait de sa vie. Ça, c'est la première chose. Que toi-même, tu sais pas. Ça, tu ne sais pas, ça. Je suis en train de l'apprendre. Le peu de choses que je sais de sa vie avant la révélation, il avait une vie associative. Ça, c'est... Alors, dis-moi la source où c'est écrit ça. Vas-y, dis-moi la source. Dans sa biographie.
Quelle dans biographie? sa biographie. Vas-y, dis-moi la biographie. J'ai une biographie en PDF. C'est écrit noir sur blanc. C'est laquelle? C'est laquelle la biographie? Il y en a plusieurs. Donne-moi le nom de la biographie. Attends, je regarde dans le livre parce que je me rappelle pas du nom. D'accord, ok, pas de souci. Mais c'est Ibn. Moi, la biographie que j'ai ici chez moi, c'est Ibn Ishaq. Il y a Ibn Ishaq, effectivement. T'as le Nectar Cacheté. T'en as d'autres. T'as Ibn Hisham aussi qui a fait une biographie. Il y en a plusieurs. Mais la officielle, il y en a deux en fait. C'est celle de Ibn Hisham qui est la première, qui a été justement réécrite par Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Et après, t'as les autres biographies, tu vois. Mais effectivement, celle que t'as, c'est celle que tout le monde a, la fameuse, celle de Ibn Hisham, effectivement. Oui, ouais. Sinon, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, hein. On va faire tourner la roue Akbar. Je sais pas si tu connais la roue Akbar ou pas. Non, j'ai des cours là. Oh, en fait, c'est une roue, hein. Il y a plein de sujets. Et une fois que tu tombes sur un sujet, tu as 3 minutes pour nous dire tout ce que tu sais sur ce sujet-là. Alors, j'ai la roue Kama et j'ai la roue Akbar. Hein. Il y a la roue Kama pour parler de l'Afrique et la roue Akbar. Mais là, on va rester sur l'islam. Ça permet aux gens de comprendre l'islam, notamment à travers différentes thématiques. Et c'est plus intéressant, je pense, hein, quand on va pas se prendre la tête, quand on sait pas de quoi parler. Parce que là, il va nous marmailler, déjà, il sait même pas de quelle biographie. Je sais pas, vous lisez un livre, vous savez pas c'est qui vous connaissez pas le titre. C'est flippant. Excuse-moi de pas retenir les noms arabes. Je suis désolé. Isham, je ne maîtrise pas l'arabe. Ibn Hisham, c'est ça? Non, c'est pas Ibn Ishaq. Nectar Cacheté, attends, parce que... Nectar Cacheté? Non, attends, je vais te dire. Ouais, bref. Vas-y, ma sœur, je te fais tourner la roue Akbar, hein, et puis comme ça, let's go. D'accord? Comme ça, on met le chronomètre. Allez, c'est parti. Voilà, là, t'es tombé sur le sujet, le halal et le haram. Je vais te donner 3 minutes, tu vas me dire tout ce que tu sais du halal, peu importe, hein, les choses qui est halal, haram, et après, on va rajouter ça. Alors, vas-y, ma sœur. Ce qu'ils disent du halal, c'est le mariage doit être halal. Ouais. La nourriture halal. Quoi d'autre? Ça veut dire quoi halal? Halal, c'est quelque chose qui est légal, je pense. Hein. C'est légal. Visite, ouais. Si on peut le traduire comme ça. Après, haram, c'est le porc est haram. C'est quelque chose qui est illégal. Le porc est haram, l'alcool est haram. Comment dire? Moi, je sais pas grand-chose à part le porc et l'alcool, parce que eux, tout est halal, hein, même pour aller zigouiller les gens, c'est halal, hein, c'est écrit. Donc, voilà, globalement. Après, le concept du haram et du halal, c'est à la carte aussi, hein, chez les musulmans. Hein, quand ça les arrange. Même quand ils disent c'est haram, les esclaves, les femmes esclaves normalement, elles sont pas mariées, mais ils ont quand même le droit de coucher avec elles. Donc c'est haram, mais c'est halalisé. Quelque chose qui est halal, ils disent que l'alcool est haram, mais c'est les musulmans qui boivent. Ils disent que tout ce qui concerne les stupéfiants, par exemple, c'est haram, mais c'est eux, généralement, c'est eux qui sont les trafiquants, hein. Les trafiquants de tout ce que je peux pas prononcer ici. Hein. C'est ça. D'accord. Et donc, c'est de l'hypocrisie, en fait, ces gens. Quand ça les arrange, c'est halal. Quand ça les arrange pas, c'est haram. Donc, en fait, ça correspond au thème du débat que tu as mis tout à l'heure, l'islam à la carte. Exactement. Voilà. Donc, moi, ces gens... Depuis que j'ai commencé à comprendre la marmaille de l'islam, je ne respecte même plus tout ce qu'ils disent en fait. Et voilà pourquoi bon bref, il y a un musulman là qui va s'énerver, cette merde doit disparaître de l'Afrique. Et nous sommes en train de mener ce combat là, ça prendra le temps que ça prendra, mais ces marmailles de haram, de halal, quand ça les arrange, c'est halal. Quand ça les arrange pas, c'est haram. Nous, on ne veut plus de ça, en fait. Voilà. Haram, halal, qu'ils aillent faire ça là-bas en Arabie, chez les Arabes. D'ailleurs, chez les Arabes, ils ont même pas le droit de faire ce qu'ils font. Hein. Ils sont considérés comme des esclaves. C'est nous, en Afrique, qu'ils sont endoctrinés pour nous casser la tête. Effectivement, voilà. Effectivement. Merci, en tout cas, tu t'es bien sorti, hein. T'as tenu quand même longtemps.
C'est vrai que la thématique, elle est pas facile, hein, halal et haram. Simbo, qu'est-ce que tu peux rajouter sur le halal, le haram T'es là, Simbo? Ouais, Hotep, le roi, les reines, Hotep. Je salue tout le monde, tapotez, partagez vidéo, venez, en formation ici, il y a Opi. Ce que vient de dire la reine est tout à fait normal. Quand ça l'arrange, c'est halal. Quand ça l'arrange pas, c'est haram. Tu vois, c'est une religion et hypocrisie. Souvent quand on parle, c'est pas pour manquer de respect à quelqu'un, mais c'est une réalité qui passe chez nous en Afrique. Et tout ce que vient de dire la reine, c'est assez comme ça. Quand tu comprends les profondes religions musulmanes, tu vois que c'est pas fait pour les Africains. Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas préparé pour ces hypocrisies-là. Voilà, c'est que nous, on dit nos frères, si un Maghrébi il pratique ces religions, moi, il ne faut pas parler avec lui. Ça, c'est son culture. C'est pour lui, ça ancêtre, et c'est d'avoir ça. Mais les Africains noirs, il faut qu'ils doivent se réveiller un peu. On est lu son livre. Il n'a qu'à prendre à lire le Bible, à faire recherche aussi, et son histoire. C'est que nous, on demande. Souvent, on ne doit pas, on est là 24 heures, pour cesser, passer le message pour que les frères africains, ils doivent se réveiller. Aujourd'hui, Afrique, aujourd'hui, le trou qu'on a aujourd'hui, c'est les religions importées. Donc vraiment, s'ils peuvent venir et comprendre, voilà. Pour comprendre ce que nous, on est de nos ici, on n'a pas de problème avec eux. Nous, on a un problème avec ce qu'écrit les livres là, ça ne nous convenait pas à nous. C'est pas le culture africain, c'est pas pour les Africains. Voilà, le moment où il se coûte quoi. Voilà, ok, merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Effectivement, le halal, le haram, hein, c'est tout ce qui est illicite. Hein. C'est légiféré hein, dans le fiqh, hein, c'est-à-dire que vous avez un livre de jurisprudence hein, islamique qu'on appelle le fiqh. Hein, donc du coup, ça vous dit tout ce que vous avez le droit de le faire et tout ce que vous n'avez pas le droit de le faire. Hein, voilà, donc comme ça au moins vous le savez. Alors, juste un instant, je vais régler un problème là, vite fait, tac tac. Juste un instant, voilà, ça je le mets un peu plus en hauteur. Voilà. Donc voilà, c'est ça le halal, le haram, il y a tellement de choses. Hein. Alors par exemple, l'esclavage c'est halal hein, dans l'islam. L'esclavage est autorisé hein, et légiféré, Allah autorise hein, l'esclavage. Hein, le fait de frapper la femme, c'est halal hein, dans l'islam. Hein. C'est codifié. Hein. Vous avez la sourate 434 qui légifère hein, la violence faite à la femme. Exactement. Voilà, vous avez la plein violence. De choses. Exactement. Vous avez plein de choses hein, de ouf. Mais même l'esclavage sexuel. Exactement. Vous avez le droit d'avoir des rapports charnels avec vos esclaves. Hein. Voilà, il y a aussi un sourate que j'ai lu sur le mariage à la carte là. C'est-à-dire que tu peux marier une femme. Alors ça c'est chez les chiites. Chez les chiites ça. Ça c'est le mariage temporaire. Quand tu vas chez les chiites, ils ont ça. Hein. Ils font des mariages 24 heures, 48 heures. En général, hein, c'est des imams. C'est plus pour la prostitution. Il y a une sourate sur ça, non? Je sais pas si c'est un hadith que j'ai lu à ce sujet. C'est un hadith. Chez les chiites, je sais plus c'est lequel truc, mais chiites, je maîtrise pas trop. C'est pas un truc que je maîtrise beaucoup, donc je vais pas rentrer dedans, tu vois. Mais c'est plus le mariage temporaire, c'est plus chez les chiites que chez les sunnites. Donc voilà, bah en tout cas merci, hein, vous avez tous dit beaucoup de choses hein, sur le halal, le haram. Umtuki, tu voulais rajouter quelque chose Veda, alors t'as trouvé le nom ou pas de... Toi a été dit, hein, je voulais parler de l'esclavage mais tu l'as dit donc tout est dit. Je vous salue Mboté, la famille Mboté. Mboté à toi. Nac. Alors Veda, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur le halal, le haram comment? Ouais, le livre, c'est lequel le tien c'est quelle biographie le nom, il est long, j'ai retenu Mahmoud Ahmad. Mahmoud Ahmad. Je connais pas ça. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien. Franchement... En tout cas, c'est un PDF que... C'est Ibn Hisham, hein, c'est pas... Ah ouais, c'est Ibn Hisham. Hein, ouais, mais si vous voulez, mais t'as vu, moi, je vais te dire un truc très sincèrement. Moi, mon créateur, c'est Allah. Moi, c'est la connexion avec Allah que je veux. C'est pas avec Ibn Hisham, en fait. Ouais, mais toi, non, mais voilà. T'as pas son numéro de téléphone. T'as ta source à parler sur le prophète. Ouais. Ok, ça n'engage que lui, frérot. Moi, j'ai une source. Dans ma source, on dit que le prophète, il avait une vie associative pour aider les opprimés. Donc, à partir de là,
Il faut que tu acceptes le fait qu'il y ait différents discours sur sa personne, frère. C'est comme toi, demain, si tu pars, eh ben, il y a des gens, ils vont être d'accord. Ça s'appelle, en marketing, ça s'appelle le storytelling. L'art de raconter une histoire, donc ils ont raconté. Attends, je vais taper son nom. Ça s'appelle comment, Mahmoud Attends, je vais taper. Il s'appelle comment? Biographie. Il s'appelle comment, ton gars? Mahmoud Ahmad. La fin de son nom, c'est Mahmoud Ahmad. Biographie. Alors, c'est quoi ça? Je connais pas ce mec-là. Est-ce que biographie prophète, attendez. C'est lui, hein, l'auteur. Hein. Alors, biographie, ça s'appelle comment? Putain, j'essaie de. Là, c'est Ibn Kathir, tu vois, t'as du Ibn Kathir. T'as la Sira. Mais ton pote, là, je me trompe pas. Hein. Là, vous sortez des auteurs, hein, c'est des imams du bon coin, frère, c'est pas sérieux. Ah, frère, tu sais, c'est pas parce que le discours... La PDF, c'est pas ça, parce que... Non, c'est pas parce que le discours te plaît pas que c'est faux, frère. À un moment, faut arrêter l'orgueil, hein. Ah ouais, frère. Ah, frère, il faut être raisonnable, t'as vu, on est tous tranquille, il n'y a pas de souci. Bah, vas-y, tranquille, écoute, il avait une association, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. On va avancer, tu vois, je peux nous prendre la tête aujourd'hui. Alors, du coup, le haram, le halal, tu connais un peu... Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, sur ce sujet-là? Bah, moi, t'as vu, sur le halal et le haram, tu vois, moi, je vais pas te cacher que je suis quelqu'un, déjà, ce qui est au niveau du culte, ça veut dire le monothéisme pur. Ensuite, les péchés, ben quoi, ne pas voler, ne pas mentir, honorer tes parents, c'est halal, ne pas forniquer, ne pas boire d'alcool, parce que l'alcool, tu perds tes capacités intellectuelles. Ouais. En fait, il y a déjà, faut savoir que en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'interdits. Tu vois, il y en a pas énormément dans l'islam. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il a ordonné l'équité. J'allais dire que ça, c'est la base. Faut être dans l'équité constamment. C'est la base. Comme quand Allah il dit que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ça, c'est des principes. En tant que musulmans, il faut les prendre en considération et les appliquer. Parce que frérot, on est tous dans le même bateau, frérot. On a tous été manipulés. Attends. Moi, j'ai quelque chose, j'ai une question. N'est pas forniquer, mais forniquer avec les esclaves. Non, les esclaves, faut les marier. N'est pas voler. Non. N'est pas voler. Si. Dans le livre, verset 50, ça parle pas de mariage. Hein. N'est pas forniquer. Attendez. N'est pas forniquer, donc forniquer avec les esclaves. N'est pas voler, mais la sourate 8, c'est le butin. Le butin, c'est du vol. D'accord? La sourate, pourquoi tu mens? Il a lu la sourate 8, verset 30. Il l'a lu. Pourquoi tu mens? La sourate 8, ça s'appelle le butin. Frère, j'ai donné une référence. J'ai donné une référence. Attends. La sourate 8, la sourate du vol. J'ai donné une référence. Je te parle de la sourate 8 dans son intégralité. Attends. Si tu veux, on lit la sourate 8 dans son intégralité. Est-ce que tu comprends ou pas? Et alors, si tu veux, on peut la lire. C'est la sourate du butin. C'est la sourate du vol. Et alors Tu veux la lire? Tu parles de la sourate 8 comme si c'était un truc de ouf. Bah, sinon, on peut la lire, la sourate. Vous voulez qu'on lise la sourate? La voix d'éveil, il faut être plus sage que ça. La voix d'éveil, il faut être plus sage que ça. Si t'es éveillé, tu devrais être plus sage. Parce que t'es trop dans l'émotionnel, ma soeur. Lis le tafsir, surtout. Lis le tafsir. La sourate 8, ça s'appelle le butin, c'est la sourate du vol. Vas-y. Si tu veux, il lit pas le tafsir. Non, il lit pas les tafsirs, lui. Pourquoi il lit pas le tafsir? Il n'est pas sunnite? Non, en fait, lui, il est là. Moi, je suis pas sunnite, moi. C'est quoi, alors? Attends, quand t'as pas d'argument, tu sors le truc émotif, en fait. Lui, il est là, en fait. Tu dis ça, en fait. C'est normal que ce soit dans l'émotion, parce que ton Coran... Vous pouvez rigoler, les gars. Attends. Attendez, s'il vous plaît. En fait, lui, il est coraniste, tafsiriste. Attendez, je ne suis pas dans l'émotion. C'est lui qui ne comprend pas sa religion. La sourate 8, ça s'appelle Al-Anfal. Si tu veux, parce que tu me connais, c'est le butin. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que... Attends, voilà, je suis en train de parler. C'est quoi? Waouh! J'ai dit que, ma reine, j'ai rien dit de mal. J'ai dit que... Non, je ne parle pas de toi, ma reine. Je parle de lui. Parce que la sourate 8, ça s'appelle Al-Anfal. Al-Anfal signifie... Imam Bakem, rétablis la vérité, s'il te plaît. Al-Anfal signifie le butin.
Vas-y, toi, avec tes significations. Attendez, s'il vous plaît, pas d'invective. Quand tu comprends rien, attendez, je vais reprendre la parole. Regarde comment elle parle. Je vais reprendre. Attendez, s'il vous plaît, attendez la voix d'éveil. Établis la vérité, s'il te plaît, Bakem. S'il vous plaît, coupez vos micros. Voilà, en fait, on va couper tous vos micros. Alors, Veda, il est ici, il est coraniste, tafsiriste. C'est-à-dire que lui-même, il interprète les versets. Et lui, c'est que le Coran. Hein. Voilà. Voilà. Il fait partie des deux là. Et le reste, il n'est pas dedans. Mais Veda, comment tu fais pour faire tes prières? Si t'es coraniste, comment tu fais pour faire tes prières? Je vais te dire un truc. Les hadiths, faut remettre les choses dans le contexte social de l'époque. Les hadiths, tu vois les 70 000 hadiths que t'as là, dans ton livre que tu dis oui, c'est important. À l'époque du prophète, avant que ce soit compilé, les hadiths, les gens, ils avaient que des, que des brides de la compilation que t'as. Mais les gens, ils voyaient le comportement du prophète. Écoute bien, les gens, ils voyaient le comportement du frère, faut être objectif. Frère, faut donc, être objectif. Comment toi, en tant que coraniste, comment tu fais les prières, s'il te plaît? Comment tu fais les prières et combien de prières tu fais? S'il vous plaît. Écoute, laissez-moi répondre. Attendez, laisse-le finir. Attends, je vais te donner la parole juste après. Laisse-le finir parce que. Vas-y, finis. C'est lui qui m'a qualifié de coraniste. Moi, je t'ai dit, je suis musulman. Lui, il dit que je suis coraniste. Mais t'es musulman, mais frère, tu peux pas piocher. Ouais, mais vous aimez trop ça. C'est typiquement français. Vous aimez trop coller des étiquettes sur les gens. Veda, écoute-moi, Veda. Tu peux pas être musulman parce que être musulman, c'est pas je prends ce qui m'arrange dans les tafsirs. Non. C'est pas ça être musulman. C'est pas je prends les hadiths qui m'arrangent. Mais si, c'est ça. Frère. Ce que tu penses d'Allah, ça n'engage que toi, frère. Ce que tu penses d'Allah, chaque musulman, ce que tu dis d'Allah, frère, ça n'engage que toi, frère. Bon, on va faire tourner la parole. Si t'as menti sur Allah, frérot, c'est ton mensonge, d'accord, c'est toi qui as la vérité. C'est toi qui as la vérité. Okay. Mais gros, non, mais attends, moi j'ai un état d'esprit, vous me connaissez pas. Ouais, parce que j'ai dit que je suis musulman, vous me catégorisez les frères. Alors que moi, je viens pour échanger, pour communiquer. On n'est pas tes frères. On va te demander combien de prières tu fais. Donnez la voix. Alors, on va donner la voix. S'il vous plaît. D'accord, merci. Attends, parce que j'ai pas fini ma réponse. Après, on finit vite. On va laisser la sœur parler. D'accord. Avant qu'il y ait la compilation des 70 000 hadiths qu'on a aujourd'hui là, avant cette compilation, les croyants, les paroles des hadiths, ils en avaient pas des 300, 400 dans la tête, c'est faux. Ça, ce serait un mensonge de dire que genre chaque musulman, il a au moins 400 hadiths dans la tête qu'il connaît. Non, l'important c'est la prière, oui. Il y a des choses que le prophète il a dit en dehors du Coran, oui c'est important, mais il y a des hadiths qui ont été trafiqués et ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Donc à partir de là, moi, en tant que croyant, je ne peux pas me permettre... Là, il te censure. Regarde, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que croyant, né au XXe siècle, laissez-moi finir, frère. Ouais, mais tranquille, il y a la sœur qui veut parler. Ouais, d'accord, je vais chuter. Moi, au XXIe siècle, je suis né dans les années 80. Tu peux pas me dire d'accepter 1400 ans de réflexion sur Allah, frère. Alors que moi, je suis censé le connaître par moi-même. C'est ce que le Coran te dit, frère. Réfléchis par toi-même sur la parole d'Allah, frère. Moi, la prière, je la fais, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas de me prosterner, de demander pardon, de demander surtout à Allah de m'améliorer dans ma vie. Frérot, je vais pas assimiler 70 000 hadiths pour faire plaisir à des inconnus, frère. D'accord. Est-ce que tu peux chuter, frère? T'as posé la question. Vas-y, je chute, ça y est, c'est bon. Tu fais, attends, quoi, mais laisse la sœur parler. Kwame. Ah, mais si tu veux. Toi, tu m'as jugé, tu me connais pas, frère. T'es musulman. Kwame, laisse tomber. Vas-y, ma sœur, vas-y, parle. On t'écoute. La voix d'éveil. Vas-y, ouvre ton micro, la voix d'éveil. J'étais en train de parler dans le vide. Alors, donc, la sourate, tout à l'heure, la roue, c'était halal et haram. Voilà, c'est ça. Veda avait dit que le vol était interdit. Moi, j'ai dit que la sourate 8, c'est la sourate du butin, Al-Anfal. Maintenant, il y a 75 versets dans la sourate 8, d'accord? Et quand on arrive, dès le premier verset, c'est quoi? S'il t'interroge au sujet du butin, le butin est à Allah et son messager. Créez Allah, maintenez
la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager. Alors, ma sœur, je l'ai hein, sur l'écran là. Si tu veux, je le mets. Ok, ça t'évite. ok. Ouais, comme ça, il y a juste 75 versets, donc on pourra. Ouais, ça va. On va lire le tafsir, mon frère. Comme ça, il arrête de parler, le coraniste. Non, lui, il est pas dedans. Lui, il faut pas lui parler de tafsir. C'est un tafsiriste. Alors, vas-y, frère, si tu veux. Non, mais bah oui, parce que est-ce que tu lis les tafsirs? Je vais te gentiment. Frère, moi, je vais te dire un truc. Ça fait non, je vais te gentiment. Écoute-moi, tu vas parler pendant 10 minutes. Je vais te poser la question. Je vais pas parler pendant 10 minutes. Si, tu vas parler pendant 10 minutes, je te connais. Ah, t'abuses. Franchement, vous êtes trop dans l'abus. Frérot, laisse-moi finir. Je te pose une question simple. Est-ce que tu lis les tafsirs ou pas? Juste réponds oui ou non. C'est pas, ne me raconte pas. Est-ce que tu lis les tafsirs oui ou non? Juste oui ou non. Je les ai déjà lus quand il y a eu une incompréhension du Coran. D'accord. Ça m'est déjà arrivé. Ok, merci. Donc quand là, j'ai eu une incompréhension. Ok, merci. Donc là, ça c'est la sourate. Quand j'ai eu une incompréhension. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est noté. Ça c'est la sourate hein, que tu as parlé, la 8, le butin. Là, le butin, en fait, c'est quoi? C'est ce que partagent les musulmans quand ils font ce qu'on appelle le djihad at-talab. C'est ça le butin. Le butin de guerre, ça peut être de ce qu'on appelle ce qui est matériel, physique. Hein, ça peut être de l'or, de l'argent, des champs, des palmiers, des chameaux, des armes. C'est ça le butin. Des captifs. Oui, et après tu as le butin, ce qu'on appelle le butin physique. Surtout des captifs. Et voilà, les captifs, exactement. Et les captifs de guerre. C'est ce qu'on appelle les esclaves. Hein. Et ça, le prophète, il en avait un paquet, hein, il en revendait, etc., etc. Et c'est ça le butin, c'est-à-dire que Allah et Mohammed, c'est ce qu'ils disent hein, ici, là, dès la sourate 1, hein, ils s'interrogent sur le sujet du butin. Il dit, le butin est à Allah et son messager. Allah et son messager, ils prennent 1/5 du butin. Qu'il participe ou qu'il participe pas, 1/5 du butin, il prend. C'est-à-dire que s'il y a 100 esclaves, lui va prendre 20 esclaves pour lui. Hein, s'il y a 100 euros, il va prendre 20 euros pour lui. 1/5, c'est ça, hein, c'est 20 euros. Etc., etc. Ça, c'est pour lui et Allah. Je sais pas si Allah, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent ou les esclaves, mais en tout cas, c'est pour le prophète Mohammed et Allah. Tout appartient à Allah, en fait. Comment? Tout appartient à Allah, en fait. Tout appartient à Allah, mais Allah, il est parti demander un chrome à des juifs, hein. Il est parti demander de l'argent à des juifs. Allah est parti demander un chrome, quoi. Carrément. Oh là là. Ouais, bien sûr. Il y a un verset où Allah, il part te demander un crédit aux juifs. Il savait pas? Ah, bah vas-y, sur le verset, s'il te plaît. Sur le verset. C'est incroyable. Vas-y, donne le verset. Et même les juifs, ils disent, ah, mais ton Dieu, il est pauvre. Et même les juifs, ils disent, ah, mais ton Dieu, il est pauvre. Vas-y, donne le verset, là. Tu débutes pour rien. Il était pas au courant. Ah oui, il était pas vrai, il est pas vrai, il est pas vrai. Mais oui, je suis pas prêt, bien sûr, je suis pas prêt. Il est pas vrai, mon frère. Vas-y, donne le verset. Quand il va voir que même les juifs, ils ont dit, mais ton Dieu, il est pauvre. On va faire tourner la roue Akbar, c'est mieux, laisse tomber. Non, donne le verset, vous débitez, donne le verset. Donne la source, regardez, on parle qu'avec des délits. Je le donne pas. On parle qu'avec des délits. On parle pas pour rien. Vous parlez pour rien, là, vous donnez pas le verset, là. Ça va pas te mettre, ça va pas te donne le verset, frérot. En fait, ça va pas te mettre bien, tu vois. Donne le verset, frérot. Doucement, pas flipper. Ok, bye ça. Je flippe pas, t'inquiète pas, je flippe pas, je te parle calmement, je te dis donne le verset. Je vais te trouver, attends 2 secondes. Voilà, donne le verset. Allah, le mendiant. Ah, voilà, il est là. Allah, il est parti faire des crédits chez les juifs. Alors, le verset en question, il y en a 2, hein. Il y a 2 versets. Ça, c'est le tafsir, hein, Ibn Kathir. J'ai fait la capture d'écran en direct, comme ça, on gagne du temps. Parce que non, donne le verset coranique. Ouais, je vais te donner, parce que nous, on lit pas on n'interprète pas les versets, c'est haram. Voilà, alors, il y a 2 versets. T'as le verset Al-Imran, verset 180. Ils n'ont pas interprété, eux. Ce que tu lis, c'est pas une interprétation. Al-Imran, c'est Surah 3, Al-Imran. Voilà, et en fait, ça, c'est le premier verset, et t'as l'autre. C'est le verset 2, verset 240, Surah 2, verset 245. C'est les 2 où Allah il demande de l'argent, il demande des crédits. Oui, lis le verset s'il te plaît. Frérot, je l'ai donné là. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Tout à l'heure, tu as lu un verset. Tout à l'heure, tu t'es permis de lire un verset pour débiter. Le verset, tu veux pas nous faire ça. C'est écrit là. Tu veux pas nous faire ça. Alors, le Surah 2, verset 245. Oh, Mohammed. Ton Seigneur est-il devenu si pauvre qu'il demande aux hommes de lui prêter?
Dieu alors leur répondit avec cette révélation. Attendez, je vais te le mettre là, ça va être plus simple. C'est quoi la référence, s'il te plaît? Attends, je vais te le mettre, calme-toi. 2:245. Franchement, là, vous me sortez de ce que je voulais pas faire là. Mais là, vous me fatiguez avec ça. Alors, tac, tac. Il est où le 2:245? Non, mais elle est marrante, celle-là. Ah, elle est marrante, celle-là. Non, mais il connaît pas, lui. Non, mais c'est pour ça qu'Allah, il prend un pourcentage sur le butin. Et aujourd'hui, écoute, vu qu'il n'existe pas, il est passé où le butin? Il est passé où le butin, vu qu'Allah, il n'existe pas? Sourate 2:245. Quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il le lui rendra multiplié par plusieurs fois. Dieu restreint ou étend, entre parenthèses, ses faveurs, c'est à lui que vous vous retournerez. Tu vois, quiconque qui prête à Dieu de bonne grâce, il lui rendra multiplié par plusieurs fois. Ça, c'est une des sourates, et l'autre, je vais te dire, c'est laquelle? La deuxième, ça c'est après, tu vois, c'est à partir de ça que les gens, ils ont commencé à se foutre sa gueule, tu vois. Les juifs, ils ont dit, ouais, mais t'es un clochard, ton Allah, il a pas d'argent. Attends, je vais prêter à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Non, Dieu, est-ce qu'ils l'ont vu? Alors, Al-Imran, c'est la combien? Al-Imran, déjà, c'est la sourate combien, Imran? J'ai oublié à chaque fois. Sourate 3, Baba. C'est la 3, ouais, c'est la 3, ouais, effectivement. Alors, la sourate 3, je vais te la mettre. Sourate 3, verset 200, combien? 183. Un Dieu qui fait des chromes. Regarde, il fait des crédits, frérot. T'es fou, il était en pite, à Médite. Alors, attends, juste. Il était à la gorge. Bah, frérot, c'était la Hesse, hein. Ouais, il était à la gorge, il est parti voir des feux. Parti voir des juifs. C'était la 180. Parti voir Yahoud pour de faire des crédits. C'est pour ça qu'il a le somme contre les juifs. Bah, c'est pour ça, parce qu'ils seront foutus de sa gueule. Bah oui. Ils ont dit, t'amuses là, frère. Voilà, alors il est là. Hein. Alors, écoute bien, hein. Dieu a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: Dieu est pauvre et nous sommes riches. Ça, c'est quand ils se foutaient de sa gueule. Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Tu vois, il parle des juifs. Et nous leur dirons: goûtez au châtiment de la fournaise. Tu vois, je répète et je relis. Hein. Dieu a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: Dieu est pauvre et nous sommes riches. Tu vois, ça, c'est les juifs qui se foutaient de sa gueule en disant: ah, mais ton Dieu, il est pauvre. Tu vois, ça, c'est le premier verset. Quiconque prête à Dieu, ça, c'est quand il demande l'argent. Quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il lui rendra multiplié par plusieurs fois. Tu vois, là, il demande de l'argent et en même temps, il va dire: non, t'inquiète, quand je vais te rembourser, ça sera multiplié par plusieurs fois. Dieu restreint ou étend, entre parenthèses ses faveurs, c'est à lui que vous retournerez. Et ensuite, là, quand les gens se sont foutus de sa gueule, il a écrit, il a fait tomber cette sourate: Dieu a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: Dieu est pauvre, nous sommes riches. Ça, c'est les juifs, ils se foutent de sa gueule. Nous enregistrons leurs paroles, ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Hein, voilà, il revient sur les prophètes. Il parlait sûrement de Issa, des trucs, parce qu'il leur accuse. Et nous dirons: goûter au châtiment de la fournaise. Le tafsir, il est là. Hein. T'as vu, nous, on n'interprète pas les sourates. Nous, on lit les tafsirs, on regarde ce que les exégètes disent. Et effectivement, regarde, je vais te lire le tafsir pour pas être de mauvaise foi. Comme ça, au moins, je vais pas interpréter. Parce que moi, j'aime pas interpréter. Nous, on suit la méthodologie sunnite. Écoute bien. Ouais, vas-y, la méthodologie sunnite. Moi, je suis pas sunnite, frérot. Ouais, si tu veux. Il y a pas de problème. Ouais. Laisse-moi lire laisse-moi lire, s'il te plaît, au moins le tafsir. Ibn Abbas raconte. Écoute bien. Ibn Abbas raconte que lorsque ce verset: quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah lui rend en centuple, Coran 2:245, fut révélé, les Juifs demandèrent: ô Mohammed, ton Seigneur est-il devenu si pauvre qu'il demande aux hommes de lui prêter? Point d'interrogation. Dieu alors leur répondit par cette révélation, c'est-à-dire celle qu'on a suivie après: Allah a entendu ceux qui disent: Allah est pauvre. Tu vois? On t'explique les contextes des trucs. Ton Dieu, il est pauvre. Ouais, et alors? Bah, écoute, donc, Allah. Toi, tu crois, toi, pour toi, Allah, il est pauvre. Allah, il fait la manche. Ça craint. Ouais, il fait la manche, Allah. Bien sûr, il fait la manche. Veda, tu as dit, moi, je ne suis pas sunnite, je suis martiniquais. Ça veut dire quoi? Il y a l'islam martiniquais? Non, c'est pas moi, t'as vu, il y a l'islam. Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée d'aller Tu m'as posé une question, je vais te répondre.
Il y a l'islam du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a l'islam des autres. T'as vu? Et moi, je me concentre un maximum sur l'islam du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'islam du prophète, quand il y avait un problème, il consultait Allah. Donc toi, tu consultes Allah, alors? Aussi? Eh ben, écoute, je médite. Quand j'ai un problème, je suis patient. Quand j'ai un problème, j'analyse les éléments pour trouver une solution. Attendez, laissez-le finir. Regardez comment je vais le coincer. Vas-y, continue, finis. Vas-y, coince-moi, vas-y, coince. Quand t'as un problème de santé, tu consultes Allah ou tu vas voir le médecin? Quoi? Quand t'as un problème de santé, c'est qui que tu consultes? Ton médecin ou bien Allah? Bah, le médecin. D'accord. Pourquoi tu consultes pas Allah? Le prophète Mohammed, quand il avait des problèmes de santé. Ça n'a rien à voir. Le prophète Mohammed, quand il avait des problèmes de santé, il consultait Allah. D'accord. Tu veux qu'on continue? Les plantes médicinales, elles sont là pour décorer alors. T'as dit que toi. Les plantes médicinales, elles sont là pour décorer ou quoi? Tu as dit que réponds à ma question. Non, tu as dit que tu suis. Non, mais réponds à ma question. Non, mais réponds à ma question. Sois de bonne foi, réponds à ma question. Est-ce que les plantes médicinales sont là pour décorer? Les plantes médicinales. Alors, il n'y avait pas de plantes médicinales. Oh là là, il n'y avait pas de plantes médicines à l'époque du prophète. Il y avait des plantes dans le désert. Dans le désert, il y a des plantes. Non, mais attends, dans le désert. Il y avait des plantes. Cite-moi une plante, s'il te plaît. Dans le désert. Parce qu'il y a la médecine prophétique. Il y a la médecine prophétique. Cite-moi des plantes de la médecine prophétique, s'il te plaît. Écoute bien. Il y avait du commerce ou pas? Cite-moi les plans de la médecine prophétique. Tu m'as dit il y a du commerce entre les pays voisins ou pas? C'était des razzias, c'était pas des commerces, c'était des razzias. Franchement, vous êtes trop de mauvaise foi. Vous, quand vous me posez une question, on n'a pas de. Non, mais je te réponds. Attends, je vais lui répondre. Alors, à ta question, je te réponds. Vous voulez me faire comprendre que sur Terre, il y a des plantes médicinales. Ça veut dire que si, par exemple, le Doliprane, il y a le cachet, mais il y a la plante. Ça veut dire que si j'ai un problème, parce que je suis musulman, je sais que le Doliprane, ça peut me faire du bien, je vais pas prendre du Doliprane. Non, tu devrais demander à Allah. D'accord. Non, parce que le prophète... Vas-y, laisse tomber. La voix d'éveil, tu m'as endormi de ouf. Laisse tomber. Moi, tu sais quoi? Bonne soirée, les gars. Restez dans votre délire. Faut pas partir. Pourquoi restez dans votre délire. Non, mais reste, on va partir. Reste pas, frère. S'il vous plaît, reste avec nous, on t'aime bien, nous. On va partir. Mais non. Mais mon frère, reste mon frère. Bah oui, reste, frérot. Bouillon, quand même, s'il vous plaît. Restez là, Timal, pas flipper. Là, vous vous comportez comme les colons. Parce que j'ai vu la voix des mecs qui est là, il y a vous vous comportez comme des colons. Vous insultez l'intelligence des gens. Mais non, vous prenez les gens je t'ai dit quoi avec les comportements de blanc? Je t'ai dit de laisser tomber pour le crédit. Des comportements de blanc. Ce que tu fais, tu n'as aucune humilité. Mais non, Marcian, je t'ai prévenu, Marcian. Dans ton cœur. Mais non, il n'y a pas de haine. C'est incroyable. Marcian, t'as vu? Marcian, avant de lire le verset, t'as vu, je t'ai dit, ne lis pas le verset. T'as pas voulu. Non, c'est ce que vous dites. Mais c'est écrit, frère. Il est écrit. Ton prophète, Allah, il demande de l'argent, il fait un crédit aux juifs. Il est plus coraniste maintenant. Je peux te donner un verset au coranique où il est dit que toutes les richesses viennent d'Allah et c'est Allah qui donne, sans compter. Tu me racontes quoi? Qu'est-ce que le chrétien dit aussi par rapport à l'ère de Jésus? Pourtant, Allah, il était pauvre. Vous êtes toutes les richesses viennent d'Allah, mais Allah, il a même pas, il a même pas lui, il a dit la chance parce que la voix des veilles n'a pas envie de s'exprimer. Ça, je le ressens. Et je vous dis, s'il vous plaît, c'est la seule qui puisse s'encharmer sur tout le monde. Partagez le live. Ah, Jesus. Apparemment, il ne connaît même pas la voix des veilles. C'est pathétique. Attendez, je reprends la parole. Coupez tous vos micros, je vais reprendre la parole. On va faire tourner la roue Akbar pour changer de sujet, comme ça au moins ça descend de l'atmosphère. On va faire tourner la roue à Marcian, comme ça au moins... Mon frère Bantou, le Bantou, salut. Vas-y, fais tourner la roue. On fait tourner la roue pour Marcian. Il a tourné, Veda? Non, la voix d'éveil, elle a déjà tourné, elle est tombée sur le sujet. Non, mais Veda, notre frère Veda, la voix d'éveil. Oui, on va le faire tourner à Veda. C'est la reine. C'est la reine. Nous, on veut voir Veda, nous. Voilà, allez, c'est parti. D'accord. La reine, on te laisse tourner. Ah, ça, c'est pas mal comme sujet. Jésus versus Issa. Est-ce que tu connais les différences entre le Jésus des chrétiens et Issa? Là, t'as vu, je sais pas si c'est un coup du sort, mais t'as vu, c'est un sujet tellement délicat et que vous avez aucune considération pour rien, vous êtes des afrocentristes.
comme les blancs eurocentrés, vous avez rien d'universel, les gars. Non, est-ce que tu peux juste... C'est un sujet intéressant, oui, j'ai la connaissance. On a parlé de Jésus. Je connais. Est-ce que tu connais les différences entre ces deux livres? Oui, je connais les différences. Bah, vas-y, on t'écoute alors. Il y en a un qui dit que la parole de Dieu a été crucifiée, et il y en a un autre qui dit que la parole de Dieu, elle a été sauvée. Qui croire? Parce que si il a été sauvé dans le christianisme. Attends, laisse-le, c'est son sujet. Non, mais attends, parce que vous m'avez posé une question, on commence pas à débiter pour rien. Moi, je vous parle concrètement, les gars. Si vous me prenez pas au sérieux et que vous faites les gamins, ça sert à rien de parler. Bref, je t'ai dit, le chrétien dit que la parole de Dieu a été crucifiée. Le musulman dit que la parole de Dieu est retournée à Dieu. Voilà. Ça veut dire que maintenant, c'est à toi de croire ce que tu veux. D'accord? Parce qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter la comédie de jouer avec la religion, la spiritualité, les gars. Ce que vous faites dans votre propre spiritualité, c'est mauvais. Est-ce que tu peux rester sur le sujet? Il faut rester sur le sujet, frère. Mon gars, le sujet, ça y est, j'ai clôturé. T'as clôturé le sujet? Alors, attends, j'aimerais répondre, moi, s'il te plaît. Attends, Marcel. Il y en a un qui dit que la parole de Dieu est crucifiée, ce qui symbolise... On a compris. Attends, Marcien, écoute-moi. Marcien, coupe le micro, s'il te plaît. Écoute-moi, je vais t'expliquer sur le concept, parce que t'as pas compris le concept. Moi, quand je mets en place la roue Akbar, c'est pour faire en sorte que ceux qui nous écoutent puissent apprendre. On est dans de la pédagogie. Tu nous as dit une spécificité parmi les deux Jésus. On va poser la question aux autres qui sont dans le panel, s'ils peuvent nous dire s'ils connaissent autre chose qui sont liées au sujet. D'accord? Donc, est-ce que... Excuse-moi. Non, tu m'as dit que t'as terminé. Tu m'as dit que t'as terminé. Laisse les autres parler. Ali Bakem. Attends, Ali Bakem. Attends. Moi, j'ai terminé, mais ce que je voulais dire sur la parenthèse de ce que ça symbolise. Il y en a un, il dit ça, qu'il a été crucifié. Ce que ça symbolise, ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas été acceptée. Parce qu'en fait, si tu acceptes quelqu'un, tu le tues pas. C'est logique, c'est humain. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour comprendre ça. Quand tu acceptes quelqu'un, tu le tues pas, tu lui donnes de l'amour. Et l'autre, on te dit qu'il a été sauvé parce que justement, il n'a pas été accepté. Et elle est là, la douille. Et même ça, sur le plan spirituel, ça joue. Hein. Crois pas que ça n'a pas des conséquences. Hein. Ces énergies où les gens ils sont contents parce que la parole de Dieu a été crucifiée. Continuez. Vous croyez que c'est un jeu? On va demander aux autres s'ils connaissent d'autres différences, c'est-à-dire comment est-ce que ils mesuraient la même taille, etc., etc. C'est ça le but du sujet. Vas-y, la voix d'éveil. Qu'est-ce que tu sais entre les deux de Jésus là? C'est quoi la différence? Ce que je sais, c'est que sur Mariam, qui serait la mère de Issa dans le Coran, n'est pas la même Marie qui est la mère de Jésus dans la Bible. Marie, la mère de Jésus, dans la Bible, n'a pas la même généalogie avec Marie, la mère de Issa. Parce que dans le Coran, ils disent que Marie est la fille d'Imran. Alors que Marie, la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, n'est pas la fille d'Imran, n'est pas la sœur d'Imran, pardon. Ok, merci ma sœur. Aaron. Imran, c'est le père. Voilà, Marie qui est l'autre Marie qui est la sœur de Moïse, la sœur de Moïse et d'Aaron n'est pas la même avec sa. Bon, moi je me barre. Bonne journée. On arrivera plus tôt. Mais pourquoi tu t'énerves? C'est un truc de ouf. Attends 2 secondes. Coupez vos micros ceux qui sont montés. Attends. Veda. En fait, ça marche pas comme ça. Veda, écoute-moi. Attends 2 secondes. Attendez. Attends la voix d'éveil, s'il te plaît. En fait, Veda, elle, si tu estimes ce qu'elle dit, c'est faux. Attends qu'elle finisse et ensuite tu donnes la source pour la corriger. En fait, ici, on est dans de la pédagogie. On n'est pas là pour dire ce que... On est là justement... pédagogie? Vous vous foutez de ma gueule depuis le début. Tu crois que c'est pédagogue quand tu moques les origines de quelqu'un? Putain, mais c'est quand même incroyable. Personne s'est foutu ta gueule ici. Si. Ah, mon frère, c'est quoi ça? Vous me prenez pour un singe ou quoi? Non, mais arrête. On est entre noirs ici. Arrête tes conneries, frère. Bonne journée. Ouais, mais frère... À la prochaine. Je reviendrai un autre jour. Bonne journée. T'es énervé? Non, mais Veda, reste là, Timan. D'accord, qu'il dégage alors s'il veut, en fait. Mais non, mais restez là. Mais non, Mumba. Mais si tu veux pas, tu dégages carrément. Arrêtez là. Tu dégages. Bougouin, Veda, pas flipper, restez là avec nous.
Non, mais Veda, regarde. Vas-y, la voix d'éveil, termine, s'il te plaît. Ouais. Alors, la voix d'éveil termine, et après, Veda, tu le corriges avec les sources. Comme ça, on va vérifier ça ensemble. En fait, que ce soit dans la sourate Mariam, hein, sourate 19 du Coran, ou que ce soit dans la sourate 66 du Coran, on parle de Marie qui serait la sœur, la fille d'Imran, qui a préservé ça. Par exemple, la sourate 66, verset 12, qui dit « De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, et nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que les livres. Elle fut parmi les dévoués. » Et donc, cette Marie, la mère de Jésus dans la Bible, n'est pas la Marie, la mère de Issa dans le Coran. Ouais, mais là, ce que tu as lu, c'est le Coran. Hein. Oui, mais je dis, la Marie de la mère de Jésus n'a pas la même généalogie. Je vais t'expliquer un truc. Excuse-moi. Explique-moi avec les sources. Explique-moi. Mais regarde. Je vais t'expliquer sur des faits historiques, sur des faits avérés, sur des choses que normalement tu es censé savoir. Il faut pas oublier, les amis, que les premiers chrétiens ont été persécutés par les Romains et que si aujourd'hui les gens ils ont accepté le christianisme, c'est juste parce que les empereurs romains ont modifié le christianisme. Parce qu'il y avait les Africains qui étaient déjà chrétiens avant que les Romains ils soient chrétiens. En Éthiopie, il y avait déjà des chrétiens. C'est faux. Non. Bah, vas-y, le laisse tomber. christianisme en Éthiopie est arrivé en l'an 600. Pour le dire carrément, le christianisme n'a jamais été en Afrique, hein, s'il te plaît, frère. Écoute-moi d'abord. En Éthiopie, il y avait déjà le christianisme. Arrête. Non, en Éthiopie, il n'y a jamais eu de chrétiens. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Tu nous demandes de nous renseigner. La vérité, mais dire. Attendez. Il dit la vérité. Il dit la vérité, mais dire. Non. Mais attends la voix, s'il te plaît. Il faudrait. Le christianisme en Éthiopie. La reine. Il faudrait que tu lui dises qu'on n'est pas en manque de connaissances. Le roi, la reine, écoute ce qu'il dit. Depuis longtemps, écoute ce monsieur-là, qui n'a qu'à de ça en bas à tapoter. Non, Zimo, arrêtez. Laissez-nous le gars. Non, j'arrive, frère. Le roi, écoute ce qu'il dit. Ces gens-là, il n'a qu'à de ça en bas à tapoter. Il prend les africains à apprendre son histoire. Par les gros français, ça n'est pas montré quelque chose. C'est pas les diplômes africains. Ils ont beaucoup de diplômes ici en Afrique. Ici. Ils ont vendu l'Afrique. Donc, il faut de ça en bas, il faut tapoter. Parce que tu ne donnes pas les conseils. Ici, tout ce que tu parles là, c'est n'importe quoi. Vraiment, tu dis ça en bas, tapoter. Et c'est là de Kémit. Les gens conscience, ils sont engagés que nous les Africains, ils sont à éliminer les Africains un à un. Le Sud n'a pas compris. Tu dis ça en bas, tu me fais faveur, tu dis ça en bas à tapoter. Ton gros français là, il faut parler ça à Macron. Nous, on ne veut pas écouter ton gros français. Il dit c'est pas mosquée. Il dit c'est un lait. Nous, en bas, nous petits frères. Nous, petits frères qui sont morts des airs. Nous, petits frères qui sont mourir la mer. Donc, ces gens-là, nous, on est dénoncé une religion qui sont massacrés les Africains. On n'a pas là pour parler n'importe quoi ici. Tu descends en bas ici, tu as trop parlé. Tu as assez parlé, et c'est l'œuvre de Kémit. Tu descends en bas à tapoter. Si pas tapoter, il faut bouger. Il faut les Maghrébins qui causent avec parle bien, toi. Parle avec respect, s'il te plaît. Je suis pas ta chose, je suis pas ton esclave. Parle-moi bien, s'il te plaît. Arrêtez de parler avec de la haine, les gars. S'il te plaît, on t'a demandé si... Non, s'il n'y a pas de possibilité, tu descends carrément alors. Ouais, mais de manière, je vais descendre. Tu crois, mais vous croyez que je vais me donner à manger? Il n'y a qu'un bouton à appuyer là. Mais les gars, déjà là-bas, je voulais partir. Beaucoup, hein. Déjà à la base, je voulais partir. On m'a dit de rester. Quelqu'un qui a dit à la voix d'éveil qui pleurniche, tu pleurniches beaucoup. Franchement, pour un homme, franchement, j'aurais pas aimé t'avoir comme mari. Malheureusement, il y a un truc qui vient. J'aurais aimé t'avoir comme femme ou quoi? Vas-y, va te cacher. Non, le mec, qu'est-ce que tu peux t'aider que la reine puisse parler? Comment on te l'a dit d'abord? C'est qui les femmes? Écoute ce qu'il dit. Ces Michel-là, les femmes-là, si pas femme, n'a pas les vies. Faut pas femme manquer respect les femmes. C'est moi qui ai la vie. C'est ma mère, c'est une femme qui m'a mis le monde. Ouais, moi aussi. Après. S'il vous plaît. Quand vous voyez un truc qui est là et que vous voyez la voix d'éveil qui est là, monsieur, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. La voix d'éveil, tu peux terminer, s'il te plaît. La voix d'éveil, tu peux terminer, s'il te plaît. Alors, comme ça, on va répondre un par un. On va répondre un par un, s'il vous plaît. Moi, j'avais donné l'exemple de la sourate Mariam dans la sourate Mariam dans le Coran.
tu vas voir que la généalogie de Marie, la mère de Issa, n'est pas pareille que la généalogie de Marie, la mère de Jésus dans la Bible. J'ai également donné l'exemple de la sourate 66, verset 12 du Coran. Et vous lisez ici, Marie, la fille d'Imran. Mais Marie, la mère de Jésus, n'est pas la fille d'Imran. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, vous avez pris l'exemple du christianisme en Éthiopie. Le christianisme en Éthiopie est arrivé vers l'an 333, après la mort du roi Ella Amida. Et la personne qui a introduit le christianisme en Éthiopie s'appelle Frumens d'Aksum. C'était un ancien prêtre qui a été lors des guerres, parce que l'Empire romain faisait des comment on appelle ça? Des razzias. Voilà, des razzias en Afrique. Et donc, quand à sa mort, en fait, et son fils qui devait le remplacer était trop jeune. Mais le Frumens d'Aksum qui avait introduit le christianisme en Éthiopie était d'abord esclave, parce que il était lors des razzias, il avait été capturé quand ils sont venus attaquer l'Éthiopie, l'empire d'Aksum. Et c'est comme ça qu'il avait été capturé. Mais comme il était intelligent, ils l'ont pris pour pouvoir... le roi d'Aksum, Ella Amida, l'avait pris pour qu'il puisse travailler avec lui, être son secrétaire. Et c'est à la mort de Ella Amida que la femme du roi disait que son fils était trop jeune pour gérer les choses du royaume tout seul. Et donc, ce roi, ce Frumens, en fait, c'était un prêtre. C'était un prêtre romain et c'était lui qui avait, pour arrêter d'attaquer le royaume d'Aksum, il avait dit à la mère du roi de baptiser son fils. Et c'est ainsi que le christianisme est arrivé. Ce n'était pas, les Éthiopiens n'ont pas épousé le christianisme parce que ils voulaient épouser le christianisme. C'était parce que le roi Ella Amida était mort et c'est lui qui faisait la guerre avec les Romains. Voilà, merci. Oui, merci pour ta précision. Il y a même les chrétiens prennent aussi l'exemple. Donc la voix d'éveil, tu confirmes ta précision. Donc la voix d'éveil, tu confirmes que... Laissez-la finir. Attendez, laissez-la finir. Attendez, généralement, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, disent que le christianisme existait déjà en Afrique, machin. Mais non, ce christianisme qui existait en Afrique, c'était aussi arrivé par le sang. Parce que le roi d'Aksum, Ella Amida, n'a pas accepté le christianisme. C'est à sa mort que son fils fut baptisé. Et il a épousé le christianisme pour éviter en fait la croisade lancée par l'Italie. Ouais, t'es au courant que la Bible éthiopienne, c'est pas la Bible du Vatican, t'es au courant. Non mais attends frérot, Vida, écoute-moi. Regarde, la sœur elle t'a donné... Non mais voilà. Attends, écoute-moi Vida. Parce que chacun sa perception, frère. Vida, écoute-moi. La sœur, attendez s'il vous plaît. Là, elle t'a donné les sources historiques. Hein. Elle t'a donné des dates. Écoute, elle t'a donné des dates. Mais je conteste pas. Elle t'a donné le nom des rois. Elle t'a tout donné. Toi, t'es là, tu me dis oui, la Bible, frérot. Non, attends, regarde, t'as vu, j'ai mis un commentaire, mais j'ai pas commenté pour démonter ce qu'elle a dit, puisque ce qu'elle dit, je le conteste pas. Elle a raison. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord dans son sens, mais moi, pourtant, t'as dit les chrétiens, ils étaient les Éthiopiens, ils étaient chrétiens avant tout le monde. Le Vatican, il existe depuis quand? Le Vatican, il existe depuis quand? Le Vatican, depuis l'an 300, il existe. Quand on parle des Romains, on parle de Romains de Byzance. C'était les Romains de Byzance qui ont converti. Ouais, mais un Romain à la base, il vient de Rome. Il y avait deux Romains. Il y avait d'Occident. Il y avait les Romains de Rome et les Romains le Vatican, il est à Byzance ou il est à Rome? Le Vatican. Bref. Non, mais moi, je te on va, s'il vous plaît. Attends, je parlais pour Jésus et Issa, moi aussi. C'est bon, c'est pas grave. Vas-y, dis-nous ce que tu sais de Jésus et Issa en différence. Bon, la différence entre Jésus et Issa, elle est déjà sur l'acte de naissance. L'acte de naissance de Jésus, c'est Bethléem. Tu vois? Et Issa, il est né sous un palmier, dans le désert de Syrie. Ce qui est très différent. Les deux n'ont pas le même acte de naissance. Là, je ne vais pas te l'accorder, mec. S'il te plaît. Là, je vais te l'accorder. Issa est né sous un palmier. Même dans l'islam, Jésus qu'on appelle dans les lieux confondus. C'est quoi ces gens-là? Arrête de dire n'importe quoi. Laisse-le finir ses 100 ans de parole. Après, tu prendras la parole. Il faut dire des choses intelligentes. On parle aussi. À un moment, il faut lever le débat. Hein. Ça sert à rien d'exposer ses lacunes comme ça. Là. Issa est né sous un palmier en l'islam. Okay, je vous invite à vous renseigner.
Jésus est né dans une crèche à Bethléem. Ce n'est pas le même endroit. D'autant plus quand, pour certifier ce que disait Vida, Jésus est mort sur la croix et que dans l'islam, ils disent que Jésus a été remplacé par un faux semblant. Et quand vous lisez le tafsir, ils expliquent que quelqu'un a pris l'apparence de Jésus à la place. Et ils disent, un grand ouléma du nom de Ibn Ishaq, il dit que cette personne est Serge. Il s'appelle Serge. Mais quand tu connais le nom des 12 apôtres du Christ, il n'y a aucune personne de l'entourage du Christ qui s'appelle Serge. Donc je ne sais pas où Ibn Ishaq est parti chercher un Serge, un soi-disant Serge. Je peux émettre une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu dis, s'il te plaît?